As-tu peur des chats noirs? Ouvrirais-tu un parapluie à l'intérieur de ta maison? Retournes-tu le pain posé sur la table? Que nous y croyons ou non, nous sommes tous familiers avec ces superstitions. Elles nous ont été transmises sans même parfois qu'on y connaisse le sens ou l'origine. Bien souvent, elles sont à la base de récits religieux, de mythes et de légendes. Dans cette vidéo, nous verrons les origines de 10 d'entre elles pour comprendre pourquoi nous continuons à les transmettre et les enseignements qu'elles peuvent nous donner. La superstition vis-à-vis du nombre 13 trouve ses origines dans la religion chrétienne. Elle est liée au dernier repas de Jésus avant sa crucifixion. À table se trouve donc Jésus entouré de ses 12 apôtres, dont Judas le traître. Depuis, la superstition s'est ancrée dans la croyance populaire. Être 13 convives à table signifierait que l'un d'entre nous va mourir dans l'année. Beaucoup alors refusent de dresser 13 couverts et peuvent même poser un 14e sans même qu'il y ait un invité, tout cela pour conjurer le sort. Toucher du bois aurait pour origine les alentours de -660 avant Jésus-Christ et ça nous viendrait des Perses. En touchant du bois, le peuple perse se mettait sous la protection du génie du feu, Atar. Ce geste permettait alors de conjurer le mauvais sort. On retrouve aussi cette superstition dans l'Égypte antique. Le bois diffusait un magnétisme bénéfique qui protégeait le peuple égyptien et offrait une bonne santé à quiconque serait en contact avec celui-ci. Au Moyen-Âge, on reproduisait aussi ce geste pour se protéger de l'adversité, le bois faisant référence à la croix de Jésus-Christ. Cette réputation vient du Moyen-Âge où le chat noir était associé à différents cultes maléfiques, compagnons désignés des sorcières. Ainsi, il fut chassé et tué par peur du mauvais œil durant des siècles. Encore aujourd'hui, il garde mauvaise réputation, pourtant dans d'autres pays, c'est tout le contraire. Ainsi, en Grande-Bretagne, le chat noir est porte-bonheur et à sa vue, il faut faire un vœu. Dans certaines régions du Royaume-Uni même, on dit que sa présence auprès des jeunes filles leur assure de nombreux amoureux, et qu'un chat noir qui pénètre dans sa maison y apporte bonheur et prospérité. Il ne faudrait pas ouvrir un parapluie dans une habitation sous peine d'être frappé par la malchance. Cette superstition trouve ses origines dans plusieurs histoires. L'une des plus plausibles vient du début de la commercialisation des parapluies aux armatures métalliques rudimentaires et potentiellement dangereuses. Ainsi, le risque de blessure pour soi ou pour les autres en l'ouvrant était courant. Il était donc recommandé d'ouvrir son parapluie dans un lieu sûr, dégagé et surtout en extérieur. Donc par opposition, surtout ne pas l'ouvrir en sa demeure. Une autre croyance populaire est que les familles pauvres habitant des taudis devaient se protéger de la pluie même à l'intérieur de leur maison. Ainsi, ouvrir un parapluie dans une maison rappellerait ces temps durs et attirerait le malheur sur sa demeure. Si une échelle se trouve sur votre chemin, passerez-vous sous celle-ci? Dans la conscience collective, elle renverrait au malheur. Il y aurait plusieurs origines à cette superstition. L'une d'entre elles renverrait à la position de l'échelle posée contre un mur, formant un triangle géométrique, pour les plus croyants, renvoyant à la Sainte Trinité. Franchir ce symbole serait donc perçu comme un blasphème. Toujours en rapport avec la religion, l'échelle renvoie à la crucifixion du Christ. Elle fut utilisée pour hisser le corps de Jésus sur la croix. En dehors de la religion, on renvoie aussi l'échelle à une symbolique forte du côté de la condamnation à mort par pendaison.
utilisé pour attacher la corde du condamné, celui-ci devait passer en dessous de l'échelle pour accéder à sa potence. Cette superstition tire ses origines sous l'Empire romain. Les Romains pensaient que le miroir renvoyait non seulement l'image des corps, mais aussi celle des âmes. Ainsi, briser son reflet pouvait abîmer son âme. La durée de 7 ans n'est pas non plus un hasard puisqu'elle est liée au cycle de la vie des Romains découpé par paliers. Si une personne cassait son miroir, la malédiction devait courir jusqu'à la fin de son cycle. Le fer à cheval accroché en haut de sa porte tire son origine de plusieurs légendes et histoires, mais celle de Dunstan est sûrement la plus fascinante. Dunstan, maréchal ferrant qui allait bientôt devenir archevêque de Canterbury en Angleterre, un jour reçut la visite d'un homme qui désirait faire fixer des fers à cheval sous ses pieds. Dunstan, surpris, lui demanda de lui montrer ses pieds et reconnut tout de suite les pieds de bouc de Satan. Le futur archevêque fit mine de ne pas y prêter attention et demanda plutôt au diable de s'attacher au mur puisqu'il était ainsi coutume quand on ferrait les chevaux. Satan n'y vit aucun soupçon et s'enchaîna par lui-même. Le forgeron débuta alors son installation de fer et rendit le tout extrêmement douloureux. Satan le supplia d'arrêter et de tout retirer. Dunstan lui fit alors promettre de ne jamais s'approcher d'un fer à cheval ou même de pénétrer dans un lieu où la porte d'entrée serait surmontée de celui-ci. Le diable fit la promesse et partit sur le champ. Depuis ce jour, on croit que mettre un fer à cheval au-dessus de sa porte d'entrée protège sa maison du diable qui ne pourra jamais y entrer. La chance de trouver un trèfle à 4 feuilles est de 1 pour 10 000. Il est bien sûr le symbole de la chance et de la prospérité. Plusieurs origines à cette superstition. D'abord pour les chrétiens, chacune des feuilles a une signification précise. L'espérance, la foi, la charité et enfin la 4e, la chance. On raconte aussi qu'Ève, avant de se faire chasser du paradis, cueillit un trèfle à 4 feuilles. Ce trèfle devra lui rappeler la merveilleuse vie qu'elle avait perdue à tout jamais. De leur côté, les druides celtiques pensaient que le trèfle à 4 feuilles faisait fuir les mauvais esprits. Ainsi, il pouvait permettre de percevoir la présence de démons. Certaines personnes superstitieuses considèrent que poser le pain à l'envers sur une table attire le malheur. Et cette croyance est historique, elle est née au Moyen-Âge. Elle renvoie directement à la figure du bourreau. Les jours d'exécution, il était de coutume pour le boulanger de lui réserver un pain. Afin que le bourreau identifie facilement sa miche pour la récupérer, le boulanger avait pour habitude de la présenter retournée sur son comptoir. Les clients de passage dans la boutique ne touchaient jamais ce pain par peur de s'attirer le mauvais œil. Pour conjurer le sort sur un pain retourné, les croyants font un signe de croix à l'aide d'un couteau sur l'envers du pain avant de le partager. Cette action a plusieurs sources et interprétations. Au Moyen-Âge, dans l'imaginaire collectif, le sel est désigné comme un élément magique. Les sorcières forment un cercle d'une traînée de sel pour se protéger. Le fait d'en renverser à table désignait alors une personne comme sorcière. Et pour prouver son innocence, il fallait donc en jeter par-dessus son épaule et ainsi être lavé de tout soupçon. Plus rationnellement, le sel était aussi très précieux. Ainsi, à table, au moment de se passer la salière, il ne fallait pas la donner directement à ses convives, mais la poser sur la table de peur de la renverser. Si toutefois un convive renversait le sel, le fait de jeter un peu de sel au-dessus de son épaule gauche permettait de détendre l'atmosphère et ainsi de conjurer le mauvais sort. On dit aussi que jeter du sel au-dessus de son épaule gauche
éloignerait le diable se trouvant sur celle-ci. Ainsi, par ce geste, on le rendrait aveugle et impuissant par ses actions, les yeux brûlés par le sel. Voilà donc un court aperçu des superstitions que nous partageons presque tous. Il en existe bien d'autres, tout aussi différentes à travers le monde et les différentes cultures, comme en Chine où le chiffre 4 porte malheur car il se prononce comme le mot mort. En conséquence, on fait en sorte de ne jamais croiser ce chiffre, si bien que les immeubles n'ont pas de 4e étage. En Uruguay, lorsqu'on fait un cauchemar, il ne faut surtout pas le raconter avant d'avoir pris son petit déjeuner, sinon il se réalise. Au Mexique, il ne faut surtout pas passer le balai sur ses pieds, cela pourrait vous empêcher de vous marier. A l'inverse, si vous le cachez derrière la porte, il empêchera vos ennemis d'entrer chez vous. Beaucoup de superstitions vivent et perdurent de nos jours. Et si vous êtes intéressé, je vous renvoie à cet excellent livre d'Evelyn Keller, 301 superstitions, une petite encyclopédie des peurs et des sagesses populaires. Et vous, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous aux superstitions ? Avez-vous vos propres rituels ? Si oui, lesquels ? N'hésitez pas à les partager à la communauté en commentaire. Dans tous les cas, chacun est libre de ses croyances et je vous souhaite d'en tirer le meilleur. Pour ma part, j'en garde un tendre souvenir à travers une superstition. Lors d'un départ, pour un long voyage, une amie m'offrit un couteau et je ne puis m'empêcher de lui donner en échange une petite pièce de monnaie. Car selon la tradition, offrir un couteau brise les liens de l'amitié. Mais une pièce annulerait cet effet parce que l'univers considérait alors cela comme un achat. Elle prit la pièce de façon amusée, mais jusqu'ici, nous sommes toujours restés amis. Prenez soin de vous. Namasté.